Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Je suis encore une fois très heureux de vous retrouver en ce mercredi pour parler des reproductions que nous avons fait, que nous faisons cette année à l'établissement d'élevage Reptistore. Cette année nous avons concentré nos efforts surtout sur une espèce que nous affectionnons particulièrement, les boas. D'ailleurs l'élevage est voué dans le futur à se concentrer essentiellement sur les boïdés, donc que ce soit les boas, les canoës, en fait tout ce qui est de la famille des boïdés. On va faire aussi un petit peu de python. Donc pour cette vidéo, on va vous montrer cette année ce qu'on a mis en reproduction. Donc il y a encore des animaux qui sont en reproduction, des femelles qui n'ont pas encore ovulé et des femelles qui ont ovulé, donc qui sont gestantes. Et on va vous les présenter à l'image. N'hésite pas à me mettre, toi, dans les commentaires de la vidéo, les animaux que tu vas reproduire cette année, donc espèces, mutations, localités, etc. etc. Mettez-moi ça tous dans les commentaires, ça permettra de voir un petit peu qui fait quoi. Voilà, voilà. Pour la première reproduction, donc, que je vais vous présenter, on va être du coup chez du Boa Imperator. Localité Sonora sur de la mutation léopard et léopard hippo. Donc ma femelle est gestante depuis un mois maintenant. Donc j'ai observé l'ovulation et je la vois grossir de jour en jour. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà la femelle, donc elle est hippo léopard. Et donc là on va bien se rendre compte, normalement vous voyez elle est bien ronde. Elle est plus carrée comme elle était juste avant la vidéo. Elle est vraiment ronde. Donc à voir ce que ça va donner, j'espère que ça ira à son terme. Donc de toute façon vous verrez sur la chaîne les vidéos de la mise bas, des soins apportés aux juvéniles, etc. etc. Donc là elle a été mise avec un mâle léopard, elle est hippo léopard, donc il y aura dans la portée du léopard et du léopard hippo. Et là on va se retrouver du coup sur cette femelle, donc albinos, donc Python bronchersmia albinos témoin, sur laquelle j'ai mis un mâle ivory pour avoir des matrix 100% et albinos témoin. Donc voilà, pas encore d'ovulation, je reste à l'affût afin de pouvoir calculer à peu près le jour de la ponte. On a aussi un couple de Python curtus, donc Black Sumatra, qui a été mis en repro. Donc j'ai observé quelques loques, là le mâle s'est complètement désintéressé de la femelle. Toujours pas d'ovulation, mais je reste quand même à l'affût pour vérifier et pouvoir calculer aussi le jour de la ponte. Ensuite on a ces deux là, donc Python bronchersmia aussi, ils sont tous les deux en mue. Donc un mâle ivory avec une femelle redline 100% et albinos T+, et albinos témoin, pour avoir bien sûr des matrix qui seront possiblement double het albinos T+, et témoin. Voilà, là l'intérêt en fait c'est surtout d'avoir des matrix. Ensuite cette année j'ai aussi mis un mâle albertisi avec deux femelles. Donc pour l'instant j'ai vu des loques, mais pour l'instant j'ai pas vu d'ovulation. Donc à voir par la suite ce que ça donne. On va quand même surveiller. Le comportement de la femelle a un petit peu changé, mais à la palpation je sens pas encore quelque chose. Donc on reste à l'affût. Donc deux femelles ont été mises en reproduction cette année chez les albertisi. Ensuite on a cette grosse femelle colombienne qui a été accouplée avec ce mâle. Donc, ils sont encore en train de s'accoupler, donc il est dans son bain. Il va falloir que je lui change de l'eau, vous avez vu il a pissé. Bon bref, donc c'est un mâle motelé ligné, double het, léopard et albinos. Donc il a été mis sur cette femelle. Là il n'y a pas tellement de grands résultats attendus. On aura donc des motelés et en fonction des hêtes de la femelle, donc on pourra prouver si elle a des hêtes comme ça, que ce soit albinos ou léopard. Léopard je pense pas, mais peut-être hête albinos, donc on le prouvera avec cette reproduction. Mais les animaux seront tous soit classiques, soit motelés, possiblement double hête, albinos et léopard. Ensuite on a cette magnifique femelle Nicaragua, donc en pleine digestion, je vais pas trop l'embêter. Elle n'a pas été mise en repro cette année parce que le mâle était encore un peu trop jeune, mais ce sera pour l'année prochaine, je voulais juste vous la montrer. Après on a les Python bretesteni, donc qui ont été mis en reproduction cette année, mais j'ai pas observé de lock, donc soit il y aura rien cette année, soit ça marchera tardivement. Donc on va les laisser tranquilles et on va surveiller ça. Allez c'est parti pour cette reproduction de là, donc que j'attends énormément. La femelle est pleine, elle a ovulé, ça y est. Donc les boa constricteurs de la localité Suriname. Donc cette année il y aura du Suriname et ça je suis vraiment très content. Voilà, donc à voir maintenant les bébés si ça arrive à terme. Ensuite on a cette magnifique femelle Jungle Sunglow Call, donc à qui on a mis un motelé double het albinos léopard, donc pour pouvoir sortir du hippo, du jungle, de l'albinos jungle, du Sunglow aussi. Enfin plein de trucs assez sympas et possiblement être léopard. Donc j'ai pu observer quelques loques après avoir
au niveau de la repro si ça a pris. Au niveau des pitons Régis, donc rien de ouf. On a mis du coup ce mâle pinstripe avec cette femelle classique. Là on vous sortirait normalement des animaux qui seront soit pinstripe, soit classique, possiblement être hippo, puisque le mâle est 100% est hippo. Donc là, c'est pas forcément des mutations de dingue, mais c'est des animaux quand ils vont naître, qui seront destinés soit à des gens déjà à qui ça plaît, et surtout pour les animaleries. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, au niveau des Pantherophis guttatus, du coup, on a cette femelle butter pinstripe avec ce mâle caramel. Donc là, on aura du caramel sur du classique 100% et Amela et et caramel. Et si le mâle est et Amela, donc on le prouvera avec la repro, il y aura aussi du butter, voilà. Donc je pense que la femelle a été prise, mais dans le doute, je laisse encore un petit peu le mâle. On a aussi ce couple qui a été mis ensemble, donc Okiti avec du Tessera. Okiti et Amela, lui pareil, on prouvera s'il est Amela avec la reproduction. Donc pour l'instant, rien de nouveau. Je laisse du coup encore ensemble. Voilà, j'ai aussi mis des couples de Pantherophis guttatus différents que j'ai pas ici mais chez moi. Donc dans ma maison. Donc là aussi j'ai mis différentes mutations ensemble pour pouvoir sortir des trucs assez sympathiques. Cette année j'ai pas fait les Candoya aspera. De toute façon, même si j'aurais mis ensemble, ça n'aurait pas donné. Il faut savoir que les Candoya aspera ne reproduisent qu'une année sur deux au minimum. C'est un petit peu comme les Albertisi ou comme beaucoup d'espèces. Voilà, je vous ai montré grosso modo ce qui se fait cette année au niveau de la reproduction. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Reptistore.